Bonjour, je suis Metal Sonic et nous allons aujourd'hui continuer la rétrospective Blacktron Future Generation avec le set 68-78, le Robocopter Blacktron, connu en anglais sous le nom de Suborbital Guardian. Sorti en 1991, comme tous les autres sets de la gamme, ce mecha est plus ou moins une redite du 69-73 Alienator, dont je vous avais déjà parlé lors d'une vidéo précédente, et il reprend plus ou moins les fonctionnalités de son prédécesseur. Le personnage est bien évidemment un astronaute Blacktron 2 que vous commencez à connaître, blanc et noir principalement, avec le logo de la faction sur le torse, très joli d'ailleurs, le casque noir et la visière vert fluo transparent, mais on a ici la variation, pas avec les bouteilles d'oxygène, mais avec le jetpack, que j'aimais vraiment beaucoup. C'est dommage que cette pièce n'ait pas eu tant de succès que ça. On l'a trouvée dans une poignée de sets, principalement des sets Blacktron 2 et un petit astronaute, je crois, de la série Town. C'est vraiment dommage, c'était une pièce qui était quand même très détaillée pour l'époque, ça aurait été sympa de la trouver dans un peu plus de sets que ça. Notre Blacktron tient à la main une dalle de 2/1 sur laquelle est imprimé un clavier, un écran d'ordinateur, qui pourra aussi bien représenter une commande à distance pour le robot, pourquoi pas une carte mère à insérer, ou un smartphone à vendeur. Le véhicule quant à lui a un design qui est assez unique, faut le reconnaître. Alors c'est vrai qu'au premier abord on dirait peut-être un peu un hélicoptère sans pale, c'est de là que vient le nom français Robocopter à mon avis, mais il y a quand même quelques pièces qui sont utilisées de manière très ingénieuse, par exemple le pylône pour l'empennage arrière sur lequel il y a la tourelle, ou encore la pièce sur laquelle est montée la cabine qui est une de ces plaques octogonales, vous savez, qui était utilisée généralement pour la une des bateaux, avec deux clips horizontaux de chaque côté sur lesquels sont enfilées deux grandes antennes vert fluo transparent également, des techniques de construction tout de même très audacieuses. Le Suborbital Guardian a un mécanisme permettant de le faire avancer, à l'instar de son prédécesseur, l'Alienator, mais si vous vous souvenez, lors de ma mini-critique, j'avais évoqué le fait que cette technique n'était pas vraiment au point, car il fallait absolument tenir les deux plaques sur lesquelles était construit le robot, et c'était pas forcément évident de le faire marcher. Tandis que là, Lego a peut-être appris de ses erreurs, l'ensemble a été surélevé, on peut maintenant tenir le robot par les jambes pour le faire avancer, ce qui est une véritable amélioration. Le set comporte pas mal de charnières, ce qui lui confère finalement une très bonne jouabilité car il y a beaucoup de parties mobiles. On pourra par exemple ajuster la hauteur des lasers sur la tourelle arrière, insérer la carte mère dans l'ordinateur central, qui est en réalité une boîte aux lettres avec un design Blacktron imprimé dessus, mais on pourrait par exemple imaginer que le personnage analyse des données qu'il a récupérées, ou encore ajuster les deux antennes radar sur le côté pour capter un signal, qui pourront, pourquoi pas si on a envie, se transformer en réacteur et propulser le véhicule dans les airs. Le cockpit, bien évidemment, peut s'ouvrir et vous pouvez placer le pilote aux commandes. Enfin, aux commandes, pas trop justement, c'est là que c'est un peu dommage. Il n'y a aucune pièce symbolisant des contrôles, aucune petite dalle imprimée ou aucun levier. C'est un peu dommage, ça aurait été bien d'avoir par exemple à la place de la petite grille que vous voyez sur l'avant, eh bien pourquoi pas un autre ordinateur comme celui qu'on a inséré tout à l'heure dans le coffre à l'arrière, ça aurait été un peu mieux. Du coup, quand j'étais enfant, j'imaginais que le personnage branchait directement son jetpack sur le véhicule et le pilotait un peu à la manière d'une armure motorisée ou du robot de charge dans Alien 2. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Alien 2 le retour. Très grand film bien évidemment, ce qui me fait dire que je n'étais certainement pas en âge de le regarder à l'époque. La boîte, quant à elle, est bien évidemment très jolie, avec encore une fois de plus une superbe illustration sur l'avant. Elle est assez allongée d'ailleurs, je trouve, pour un set qui fait seulement une cinquantaine de pièces. Et au dos, comme d'habitude, on a quelques modèles alternatifs que l'on peut construire avec les pièces fournies. Bon, c'est pas forcément exceptionnel. J'admire toutefois la construction du modèle en bas à droite, l'utilisation des deux verrières pour faire une sorte de barrière arrondie, pas trop mal. On peut jeter un œil à la tranche de la boîte sur laquelle figure encore l'étiquette, et ça je me souviens très bien de ce moment parce que c'est un set qui coûtait 24,95 je pense à l'époque. Il était passé à 16,95 pour les soldes après Noël en janvier, et en dernière démarque 14,95. À titre indicatif, c'était le prix des tout petits sets Lego, ce qu'on pouvait avoir de plus petits à l'époque. J'avais donc fait une très très bonne affaire et je l'avais acheté avec mes petites étrennes. Je vais donc conclure en vous donnant mon avis sur ce Suborbital Guardian 68-78. Pour moi, c'est vraiment excellent. Pour un set de cette taille, une fois de plus, il est très généreux. On a beaucoup de parties mobiles, voilà, le cockpit, les lasers et les antennes que l'on peut ajuster. On a une très bonne jouabilité grâce à tout ça. En plus, il y a le petit coffre avec l'ordinateur qu'on peut insérer dedans, c'est un petit plus.
Le système de marche, évidemment, qui en plus d'être très sympa, a été grandement amélioré par rapport aux versions précédentes, par exemple celle de l'Alienator. Alors c'est vrai que je préférais personnellement peut-être le design de l'Alienator, qui était un peu plus menaçant, un peu plus profilé. Mais il faut reconnaître que celui-ci, en termes de construction, il y a des choses qui sont très audacieuses. On a utilisé des pièces, voilà, comme par exemple la pièce octogonale utilisée pour les hunes de bateau. C'était quelque chose qui n'était pas forcément évident à placer, donc il y a eu beaucoup d'audace dans ce design. Et l'unique point que je lui reprocherais, ce serait éventuellement l'absence de détails dans la cabine. Voilà, on n'a aucune commande, aucun petit levier. Ça aurait été un peu plus sympa. Mais je pinaille, pour moi, ce 68-78 est pratiquement un sans faute. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous aurez découvert ou peut-être redécouvert ce Robocopter Blacktron Suborbital Guardian. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ce set et à par exemple me dire si vous préférez cette version ou la version précédente du robot Blacktron Alienator. N'hésitez pas non plus à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je vous en remercie. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous et à bientôt.